L'architecture, c'est pas que de la technique, c'est pas que des mathématiques, des tracés géométriques, etc. L'architecture, c'est aussi quelque chose de très poétique. Et je pense que dans notre société actuelle, il faut vraiment que l'on pense à ça, que l'on réfléchisse à cet aspect-là, à cette conception sensible de l'espace, qu'il soit de notre maison individuelle, de notre jardin individuel, à notre quartier ou à notre ville. Si ces jeunes ont compris que leur environnement leur procure des émotions, alors ils auront compris l'importance de l'architecture, l'importance de réfléchir à son paysage, de réfléchir à son architecture, l'architecture dans laquelle on vit. Et on a toutes les chances d'avoir des espaces de vie, des espaces de travail qui seront beaucoup plus agréables et beaucoup plus adaptés à la vie positive en société. Une sorte d'harmonie avec l'espace, mais aussi avec les autres. Parce que je pense que certainement, je pense notamment au groupe qui a travaillé sur la ville imaginaire. Le propos était vraiment basé sur la ville dure, la ville avec du béton, du goudron, des choses comme ça, la ville très urbaine dans le mauvais sens du terme. Et quand ils ont essayé de concevoir la ville imaginaire, le propos de tous, c'était quand même de ramener de la nature. Et dans la ville qui est dure, on ne vit pas bien les uns avec les autres. Ça, je pense qu'ils l'ont compris. Ce sont des notions qui ont été véhiculées probablement par beaucoup de groupes. Et donc, ils auront compris que de la qualité de l'aménagement de leurs espaces, de la qualité de la relation entre l'urbanisation et notre terre, dépend leur bien-être. Et leur bien-être, ça passe par effectivement un sentiment personnel, mais aussi un sentiment dans la relation avec les autres. Et donc, probablement que ces enfants auront un autre regard, en tout cas je l'espère, et pourront être des acteurs qui feront évoluer notre terre dans un sens tout à fait positif.